Salut à tous et bienvenue sur la chaîne des frères Warner. Aujourd'hui on se retrouve dans l'atelier, comme on va l'appeler, hein, l'atelier. L'atelier. Ouais, c'est bien l'atelier. Ouais, comment il va? Bah écoute, ça va, j'étais malade pendant 3 jours. Ça va mieux? Ça va mieux. Petite diarrhée, un petit vomissement. Non, même pas, non, j'étais pas bien quoi. Bon. Mais bon, on s'en fout. Ça s'en Ok. fout un peu. Alors, chose très intéressante, Ben a eu une super idée. Il m'a appelé, il m'a dit... Ma grande habitude. Voilà, il m'a dit, je vais fabriquer un silencieux, donc celui-là. Donc on n'a pas le droit de vous montrer le processus de fabrication parce que c'est pas autorisé. On a déjà fait une vidéo où on fabriquait le silencieux, on voulait vous montrer. Et on a capté plus tard que en fait c'est interdit sur YouTube, ce qui est logique. Eh oui. Puisque c'est soumis quand même à déclaration à l'achat, un silencieux. On a fabriqué un silencieux artisanal, on vous montrera pas à l'intérieur comment on l'a fabriqué. Ça reste une fabrication très très simple. Ah oui, c'est très basique, ouais. Papier toilette, un rouleau de PQ. Ouais, honnêtement, tube en PVC, bon on va pas dire ce qu'il y a à l'intérieur, mais Voilà. c'est très très basique. On va comparer avec un vrai silencieux, le faux silencieux que comme vous pouvez voir est beaucoup plus gros mais ça veut rien dire. Et on va faire juste après des tests, de nombreux tests pour mettre en pratique. Avec un sonomètre. Pour voir les décibels qui sortent avec un vrai silencieux, avec un faux silencieux fait en rouleau de PQ. Et un test supplémentaire avec, vas-y sors-le. Avec le coussin. Avec le coussin pour faire comme dans les films et voir si effectivement tirer dans un coussin ça réduit le bruit. On va ouvrir le vrai silencieux, vous montrer déjà comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne. Puis après on enchaîne. Et puis après on enchaîne et puis voilà. Alors, comment c'est fait? Bon, on a le côté avec le filetage hein, pour le visser évidemment. Ici, on a de quoi le dévisser pour l'ouvrir. Donc voilà, c'est... Alors je sais pas comment ça s'appelle là, tous ces petits morceaux là qui sont mis... C'est des chicanes. Voilà, des chicanes qui sont mis l'un avec l'autre comme ça, tout simplement. Quand le gaz va passer à l'intérieur, ça va juste réduire la vitesse de sortie. Bon, ça marche comme ça en fait, c'est un système de chicane, comme il vient de l'expliquer tout simplement, qui viennent réduire la vitesse des gaz à la sortie, puisque c'est ça en partie qui fait le bruit. Mais je pense qu'il faut expliquer au niveau des balles, l'importance de la vitesse de la balle. Donc, il y a deux types de balles par rapport au silencieux. Il y a des balles standards qui dépassent la vitesse du son, c'est aux alentours de 340 mètres secondes. Après bon, la vitesse du son clairement ça fluctue en fonction de la température, de l'humidité, de beaucoup de choses. Donc on peut pas l'avoir. Merci Jamy. Oui. On peut pas l'avoir précisément, un jour ça va être... Ouais, c'est approximatif. Là aujourd'hui on utilise des balles qui vont à moins de 340 mètres par seconde. Ce qui se passe si on dépasse le mur du son, c'est le fameux boom supersonique qu'on entend comme pour les avions en fait qui dépassent le mur du son. Et ça en fait, on ne peut strictement rien y faire, le silencieux lui il sert vraiment qu'à une seule chose, réduire le flux de gaz, la vitesse de gaz à la sortie, et refroidir aussi les gaz de façon plus progressive dans le silencieux. Donc en fait le silencieux clairement c'est pas magique, hein. C'est en termes de... C'est un réducteur de son, ça réduit le Exactement. son, ça l'efface pas. Et le bruit qu'on entend, le... Qu'est-ce que c'est ça? Mais Tu sais où t'entends ça? Ah bah ça c'est du faux, c'est du cinéma. Ouais, ah, je suis déçu. Un silencieux c'est à peu près une vingtaine de décibels de réduction. On peut se dire c'est pas fou. Ah ouais. Mais ce qu'il faut savoir sur les décibels, alors c'est bizarre, je sais pas pourquoi, je vais pas sortir un truc scientifique là où j'y comprends que dalle. J'ai toujours été nul en maths et je vais le rester je pense. Chaque palier de 10 décibels, à l'oreille en fait ça semble le double. Donc si tu rajoutes 10 décibels, t'as l'impression que c'est 2 fois plus fort. Merci monsieur le professeur. Voilà. Abonnez-vous et mettez un j'aime sur la vidéo, soutenez-nous, c'est important. Il faut nous aider. Je pense que l'explication est claire. Il faut nous aider. Ouais. Si vous vous abonnez, ça nous aide à continuer à faire des vidéos et ça nous aide à avoir de la visibilité et après à être riche. Et c'est pas le cas, donc aidez-nous. Et s'acheter des grosses bagnoles, des grosses villas et les biatchs qui vont avec. Voilà. Voilà. Mais avant tout ça, acheter des carabines. Ça n'a pas fait de filotage. Ben non, on va venir adapter ça comme des manouches, hein, clairement. Et après venir manger des hérissons. Eh ben mon copain, tu vas essayer là-dessus sur le fusil. On va venir l'adapter comme un peu au bout, on va faire un micmac quand on va vous épargner, hein, clairement en vidéo. Ouais. Bon, mais je crois que la messe est dite, hein. On va passer peut-être au test. T'as quelque chose à rajouter? Ouais, j'ai froid. Tapette. Moi aussi j'ai Allons froid, dehors pour avoir encore plus froid. Et Faut pas oublier le petit coussin. Parce que là, ça commence à être barbant. Ouais, je commence à avoir marre. Même moi qui suis là, j'ai qu'une envie, c'est m'abonner
et partir. Mais restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que là on va faire le test, c'est cool. Franchement ça va être sympa parce que je suis quand même vachement curieux de voir si ça marche ton truc ou pas. Ok, bon ben les gars, on se retrouve sur le terrain. A tout de suite. Ça y est, on est de retour donc sur le terrain. On va enfin tester tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui est important à savoir avec le sonomètre là? Il y a toujours un bruit ambiant. Bon, aujourd'hui il y a particulièrement du vent, donc obligatoirement le sonomètre il monte. Si on fait silence total juste avec le bruit du vent, on est à peu près à une quarantaine de décibels. Alors, en fait ça monte très très vite. D'ailleurs, on va tester, je vais claquer des mains. Bah, alors ferme-la et claque des mains. 102 décibels au claquement des mains. Moi, je veux bien quand ça claque comme ça. Alors le claquement de cul, je vous laisse imaginer. Le premier claquage. Donc allez, l'essai de la culasse, enfin du percuteur. Je vais tirer par là. C'est la même chose que là. Là c'est de la falaise continue. De là à de là. Voilà, ce qui veut dire que je peux tirer comme je veux, ça craint pas. Ok? Pour la sécurité. Si ça fonctionne, si ça vous intéresse, Ah ouais. qu'est-ce qui se passe? Il sait pas, il fait ah ouais mais il sait pas. Ben, on est content. Non, non. Si ça fonctionne avec ça et si ça vous intéresse, on le testera avec un calibre 12. Là, ce sera pas la même chose parce qu'un calibre 12, ça fait beaucoup plus de bruit. Si jamais ça vous intéresse, dites-le dans les commentaires. Ça nous intéresse de savoir déjà si ça vous plaît ou pas. Et en plus, ça sera un calibre 12 semi-auto. On verra, mais on essaiera de prendre un semi-auto pour montrer le bruit de la culasse. Ouais. Voilà. Ok. Ok, bon allez, mais c'est parti pour le test. C'est silence. 94,8 décibels. Ouais, c'est un peu moins qu'un gros claquage de main. Hein. Tout à l'heure quand j'ai claqué des mains, c'est un petit claquage de main quoi. Une claquinette. Une claquouille. Maintenant on va faire un tir avec une balle. Avec une balle. Je fais un présentoir à carabine. Allez, attention, on arme, on chambre la balle. En chambre. Ferme-la, ferme-la. Allez, regarde ce que tu fais Allez, là. prépare-toi. Je vais regarder où je tire. Je garde cette distance approximative comme quand tu as fait claquer la culasse. Ouais. Le percuteur. Oh là là, j'arme, j'épaule mal. Hein, bon. Silence. 102,8 décibels. Bah en fait c'est comme un gros claquage de main. Hein. Ouais, c'est... Comme quand j'ai applaudi tout à l'heure. C'est vrai que c'est kiff-kiff avec du claquage de main. Hein. Protégeons la planète. Ouais, c'est bon. Non. How dare you? Non bah oui, protégeons la planète. Mais tu m'as compris. Donc 102. Je vois t'as 80 décibels. mieux. On va tester d'abord le coussin. Ouais, c'est mon fournisseur en balle. Je me fournis chez Ben. Ouais, le mec a eu une peine, c'est moi qui achète tout. Bon, je vais faire comme ça, je vais pas mettre ma main devant. Hein, parce que ma main elle est très loin. Ça sent l'amateurisme dangereux là ou c'est comment là? Allez, t'es prêt? C'est pas validé par la FF Tir ça je crois. Non. 100 décibels tout rond. Alors tout à l'heure, ça a réduit. On était à 100. il m'a À niqué, 102 pardon. il m'a niqué le coussin, je l'avais acheté à Action. Bref, les films, malgré qu'on perde 2 décibels, c'est pas validé. Hein. Ouais mais en fait c'est rigolo. Le mec, le chauve là, avec son code barre dans la nuque, Hitman, qui débarque à l'hôtel et qui tire dans son coussin et au final ça fait 0 bruit. Il y a peut-être pas du tout cette scène là dans le film, j'ai jamais vu. Ouais. Bon mais ça marche pas, voilà. Il peut retourner à l'idéal avec son code barre. Mec. Alors là, tous les fans de Hitman vont te chier. Ah mais moi je vais pas me faire de copains, je suis pas venu ici pour ça. Ok. Ouais, c'est vrai. Donc déjà bon, on a quand même réduit avec le coussin. Hein. Donc c'est une forme de silencieux. Moi je valide le coussin, j'ai plus de balles. Et ben déjà on met le silencieux. On teste avec le vrai silencieux. Allez, installation du silencieux fait d'usine avec une vraie installation, c'est-à-dire un filetage. C'est-à-dire que là ça marche bien. Hein. Autant dire qu'on va se régaler avec un truc sans filetage pour l'installer avec du scotch. Pas évident, hein. Avec du scotch comme mode ou caroche, ça veut rien dire. J'ai cru que c'était de l'hébreu. Mais non. Loukaresh, allez. C'est pas de l'hébreu. 96,1 décibels. À peu près à la même distance. Alors on peut voir que ça réduit pas du tout de 20 décibels. Sauver la planète. Il est insistant avec ça. Bah, je pollue pas. Bon, en vrai, c'est pas... je m'attendais à plus. 96. 96, hein. C'est pas énorme. Sans rien, on était à 102. Ouais. Ça fait 4, 5, 6 décibels. Énorme. 6 décibels de perdu là où on en avait annoncé une vingtaine.
Je trouve pas ça dingo. Après, honnêtement, à l'oreille, la différence elle est flagrante. Ouais, ça c'est clair qu'on voit la diff. Le sonomètre là, c'est bien gentil, mais ça fait pas je touche. On entend claquer, mais ça donne pas le son que ça devrait donner. Alors, au lieu de faire bouh, ça fait bouh. Mais ça reste silencieux. Je pense qu'à ouais. à 100 mètres, honnêtement, on l'entend pas. Ouais. Mais après, la carabine toute court, elle fait pas beaucoup de bruit. Hein. Oui, c'est sûr, ça reste un petit calibre. C'est pour ça on se répète. Qu'est-ce qu'on répète? Aimez la vidéo, dites-le en commentaire, et puis on fera le calibre 12. Oh le mec Ouais, j'aurais dû faire animateur sur Gulli. Ah ouais, de camping, ouais. Si, sur Gulli, il est toujours mauvais le mec. C'est vrai. Bah, s'il y a un recruteur pour lui, il a besoin de taf. Hein. Bon, allez, putain. Alors, on va adapter cette merveille. Alors, on va peut-être vous épargner ça parce que ça va être à base de scotch. Oui, on va épargner. Oui. Ouais. Alors, on se retrouve une fois que c'est installé. Et voilà, c'est monté. Ça tient, on a vérifié, ça passe bien, c'est nickel. Allez, et bien maintenant, on va voir ce que ça va. Là. Ouais, je sais pas. Est-ce que tu as fait du bon travail? Bah oui, évidemment. J'attends que le vent se calme. Il y a quand même une atténuation, non? Attends, laisse-moi deviner. 100. 98,1. Allez! Donc on perd exactement 4 décibels par rapport à un tiercent silencieux. Les calculs sont pas bons, Kevin. Et on a 2 décibels de différence avec le silencieux d'usine. Donc autant dire qu'un rouleau de PQ fait l'affaire. Et arrêtez d'acheter des silencieux à 30 balles ou je sais pas combien. Parce que ça fonctionne en vrai. Putain ouais. Franchement, je suis choqué. 98? 98,1. Non mais franchement, c'est incroyable que ça fonctionne. Je m'attendais pas à ça quoi. Ben moi je m'y attendais parce que c'est moi qui l'ai fabriqué. Ouais. Et le mec il a du savoir-faire, tu vois. Ok. Non mais honnêtement, on n'a pas le droit de vous dire comment c'est fabriqué. On vous conseille pas de le faire. Il y a 15 000 tutos disponibles de partout. Même sur YouTube, alors que... C'est interdit sur YouTube, mais... Il y en a sur YouTube. Voilà. Bon après voilà, est-ce que c'est applicable à un calibre beaucoup plus gros? Ben on le verra si vous likez et que vous vous abonnez. Et abonnez-vous. J'aime bien être un gros forceur. Ben il faut... Abonnez-vous les gars. Là, je m'adresse à toi. Tu nous regardes sur ton téléphone ou sur ton ordi ou machin là. Mais t'as juste à appuyer sur le petit bouton et tu rates pas la prochaine vidéo. T'as qu'une seule chose à faire. Vous allez tous cliquer. Et bien pour conclure tout ça, on peut dire que un silencieux artisanal, ça fonctionne. Moi perso, j'y croyais moyen. Et je suis agréablement surpris. Moi je suis carrément chaud de le faire sur du calibre 12. Il va falloir réfléchir à faire un truc plus gros, je sais pas, on va réfléchir, on va voir ce qu'on peut faire, mais je suis persuadé que ça peut marcher. Ah bah oui. Puisque pourquoi du calibre 12 on l'a pas précisé? Simplement par rapport à la vitesse, encore une fois, pour que ça soit subsonique. C'est facilement subsonique du calibre 12 vu que ça part pas très vite. Tout est dit je crois. On se dit à la prochaine. Salut.